Emmanuel Todd et Hervé Lebras, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Le Mystère français, un ouvrage paru aux éditions du Seuil en mars dernier. Un ouvrage dans lequel vous étudiez l'évolution de notre pays entre 1980 et 2010 en menant un travail de recherche empirique et en établissant, à travers l'établissement de 120 cartes. Alors tout d'abord en 1980, vous aviez publié un premier ouvrage ensemble, L'invention de la France, atlas anthropologique et politique, un ouvrage dans lequel vous aviez mis en avant la grande diversité territoriale de l'Hexagone. Alors est-ce que 30 ans après, vous avez retrouvé cette même diversité ? Ce livre-là est beaucoup plus axé sur la notion de mouvement. C'est-à-dire que dans l'invention de la France, on faisait une sorte d'inventaire amusé et un peu pervers de la diversité. Là, on est parti de la constatation d'une accélération du progrès social. Donc c'est autre chose, ce n'est pas une diversité qui persiste malgré le fait qu'elle est en train de disparaître. Non, c'est une diversité qui est là, au stade actuel, indéfiniment et qui guide la modernité. En fait, c'est beaucoup plus fort comme résultat. Peut-être pas indéfiniment, mais au moins très longtemps, parce que plus ça touche des rapports quotidiens profonds entre des personnes qui sont proches, soit familialement, soit dans leurs activités, plus ces choses-là demeurent. On les appelait autrefois, le mot un peu vieilli, c'était les mœurs. Et les mœurs sont plus fortes que l'économie, elles sont plus fortes que la politique, et elles ont tendance justement à réapparaître quand la politique faiblit et quand l'économie faiblit, particulièrement ce qui se passe actuellement quand l'État-providence est en train de se déliter ou de non pas tomber en ruine. La France résiste assez bien, mais enfin il est menacé. Alors face à ce phénomène de système, face à cette importance des systèmes anthropologiques dans toutes les mutations sociales, qu'en est-il du phénomène d'urbanisation ? Est-ce que ça a une influence Au fond, au point de départ, on pensait, c'est très actuel, l'idée de la fracture urbaine ou la fracture territoriale, que désormais, ça y est, la France est unifiée, il y a des centres de grandes villes, il y a une première périphérie, il y a un périurbain, et puis il y a du rural profond. Et c'est vrai que les quelques premières cartes qu'on faisait montraient en partie cela, et puis très rapidement, on s'est aperçu que le vieux fond différentiel des provinces et des régions réapparaissait, et que quelque part, bien sûr c'est massif, l'urbanisation, les villes, mais au fond ça n'a pas eu une prise très forte sur justement les mœurs qui nous intéressent et qui sont le point fondamental des existences. Oui, la méthode cartographique du livre, qui a été mise au point par Hervé, permet de bien distinguer ce qui pourrait être effet culturel, anthropologique, de zones, et puis des phénomènes spécifiquement urbains. Il y a toujours une gradation centre-périphérie, mais on est dans diverses régions. Et je crois qu'en fait, ce qui s'est passé très très simplement, c'est que les très grandes agglomérations, les grandes agglomérations comme Rennes, Marseille, ou Toulouse, ou Strasbourg, ou Lyon, ont simplement absorber la culture de leur périphérie. Et donc maintenant, on a des grandes cultures urbaines en France. Alors aujourd'hui, la France est dans une période plutôt morose. En tout cas, en lisant la presse, c'est ce qui ressort. Il y a une véritable crise. Et votre livre est plutôt optimiste dans ce monde, même s'il est nuancé. Il y a du bon et du moins bon, mais il y a quand même un certain optimisme. Non, mais je pense si vous voulez, que le pessimisme absolu sur la France, c'est aussi un mépris de la France. C'est-à-dire comme si, sous prétexte que le taux de croissance était tombé à 0%, il n'est pas non plus à moins 10%, il est à 0%, alors ça y est, la France n'existait plus. Non, la France, il y a énormément de savoir, il y a énormément de complexité dans les rapports humains qui justement créent tout ce kaléidoscope anthropologique, et il y a de quoi reconstruire, mais c'est vrai que on a eu tendance à l'oublier, de la même manière qu'au début du livre, au fond, on le voyait moins bien qu'on l'a vu apparaître progressivement. Ça ne veut pas dire que ça se passera bien, notamment politiquement, ni peut-être bien économiquement. Là, c'est autre chose. L'économie, ça n'est pas que l'industrie, quand même. Je veux dire, les étrangers qui arrivent en France, à Paris, etc., voient que la France est un pays qui tourne très bien. En fait, en termes d'efficacité sociale, la France reste un pays très moderne. Par contre, dans les couches supérieures, je pense aux politiques, je pense aux journalistes, il y a un élément d'affolement maintenant, de fébrilité. C'est les élites qui vont mal, en fait.
Hein, donc ils ne comprennent pas, et comme ils ne comprennent pas, ils se lancent dans des erreurs de gestion, ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes, et ils sont un peu tétanisés. Donc cette fébrilité existe, mais finalement elle est assez superficielle. Et elle pense qu'elle est aussi liée à une perte de culture scientifique chez les élites. Les élites croient que la science, c'est l'économie. C'est l'appel de Brest. Exactement. Appel à une réaffirmation des sciences.